Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde. Et aujourd'hui, évidemment, et comme toutes les matinées, notre destination est toujours l'Afrique. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant la Banque africaine, selon laquelle la Banque africaine d'importation, Afreximbank, l'Égypte figure parmi les pays africains les plus exposés aux répercussions économiques de la crise au Moyen-Orient, en particulier dans la région du Golfe. Dans une analyse publiée le 27 avril, l'institution souligne que la dépendance de plusieurs économies africaines aux importations d'énergie et aux flux financiers en provenance du Golfe accentue leur vulnérabilité face aux tensions géopolitiques. L'Égypte, en raison de son positionnement stratégique et de ses liens économiques étroits avec les pays du Golfe, pourrait subir des pressions accrues, notamment sur les investissements, les transferts financiers et les recettes liées au canal de Suez, fortement dépendants du commerce international. Afreximbank met également en garde contre des perturbations potentielles des chaînes d'approvisionnement et une hausse des coûts de transport et d'assurance maritime susceptibles d'affecter le commerce extérieur. L'institution appelle enfin à renforcer la coopération économique intra-africaine et à diversifier les partenariats afin de limiter l'impact des chocs externes sur les économies du continent. Face à l'escalade des tensions au Proche-Orient, l'Égypte intensifie ses efforts diplomatiques tandis que les répercussions économiques et sécuritaires se font déjà sentir en Afrique. Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, l'Égypte confirme son rôle central de médiateur régional en multipliant les initiatives diplomatiques pour contenir l'escalade et favoriser le dialogue entre les parties concernées. Le Caire, acteur clé du monde arabe et africain, s'appuie sur sa position stratégique pour maintenir des canaux de communication ouverts et prévenir un élargissement du conflit. Cette mobilisation intervient alors que les effets des crises régionales commencent à impacter directement plusieurs économies africaines. La volatilité des prix de l'énergie liée aux incertitudes géopolitiques exerce une pression accrue sur les pays importateurs de pétrole et de gaz, aggravant les déséquilibres budgétaires et l'inflation. Par ailleurs, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et du commerce maritime, notamment via des routes stratégiques reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, affectent les flux commerciaux et ralentissent la croissance dans plusieurs régions du continent. Sur le plan sécuritaire, l'instabilité au Moyen-Orient risque également d'avoir des répercussions indirectes sur le Sahel et la Corne de l'Afrique, où les dynamiques de groupes armés et les trafics transnationaux restent étroitement liés aux évolutions régionales. Dans ce contexte, l'Égypte renforce son rôle de stabilisateur, plaidant pour des solutions politiques et une coopération internationale accrue afin de limiter l'impact des crises sur un continent africain déjà confronté à de multiples défis économiques et sécuritaires. Une série d'attaques simultanées plonge le Mali dans une nouvelle crise sécuritaire majeure. Ces attaques ont visé plusieurs zones stratégiques, notamment Kati, Gao, Kidal et Sévaré. Au Mali, la situation sécuritaire s'est brusquement détériorée après une série d'attaques coordonnées menées ce week-end à travers plusieurs régions du pays. Les autorités ont confirmé la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara, tué lors d'un attentat suicide visant son domicile à Kati, près de Bamako. Selon un communiqué officiel, le ministre a tenté de repousser les assaillants avant de succomber à ses blessures à l'hôpital. Sa disparition représente un coup dur pour l'appareil sécuritaire malien. 2 jours de deuil national ont été décrétés, tandis que des funérailles nationales sont prévues. Ces attaques attribuées à des groupes terroristes et à des rebelles séparatistes ont visé plusieurs zones stratégiques, notamment Kati, Gao, Kidal et Sévaré. Dans le nord, des rebelles Touaregs affirment avoir pris le contrôle total de la ville de Kidal, un bastion stratégique déjà disputé par le passé. Les combats se poursuivent dans plusieurs régions, alors que les forces gouvernementales tentent de contenir l'offensive. À Bamako, les mesures de sécurité ont été renforcées et l'accès à certaines installations militaires restreint. Sur le plan international, plusieurs réactions ont suivi. Les Nations Unies et l'Union européenne ont condamné ces attaques, appelant à une mobilisation accrue contre la menace terroriste dans la région du Sahel. Cette nouvelle escalade met en évidence la fragilité persistante de la situation sécuritaire au Mali, malgré les efforts engagés ces dernières années pour stabiliser le pays.
Après plusieurs années marquées par une sécheresse sévère, le Maroc enregistre une reprise agricole significative grâce à des précipitations exceptionnelles. Les détails. Au Maroc, le secteur agricole montre des signes clairs de redressement après 7 années consécutives de sécheresse. Les fortes précipitations enregistrées pendant l'hiver ont permis une amélioration notable des ressources hydriques, avec un taux de remplissage des barrages dépassant désormais les 75% contre seulement 33% auparavant. Selon le ministère de l'Agriculture, la production céréalière pour la campagne 2025-2026 pourrait atteindre près de 90 millions de quintaux, soit presque le triple de l'année précédente. Une évolution majeure pour un secteur qui représente environ 13% de l'économie nationale et qui a été durement affecté ces dernières années. Lors du Salon international de l'agriculture à Meknès, les professionnels du secteur ont salué unanimement le retour des pluies. Plusieurs filières enregistrent déjà des perspectives très positives. La production d'huile d'olive pourrait ainsi doubler en 2026, tandis que les récoltes de fruits, notamment les pêches, nectarines et prunes, s'annoncent particulièrement abondantes. Par ailleurs, les autorités poursuivent le développement de nouveaux segments agricoles, notamment la culture du cannabis à usage médical et industriel, avec plus de 4000 autorisations délivrées en 2025. Enfin, les récentes pluies devraient également favoriser la reconstitution du cheptel après une période critique marquée par la baisse des ressources pastorales. Cette reprise marque un tournant important pour l'agriculture marocaine, renforçant les perspectives économiques et la sécurité alimentaire du pays. Terminons avec le coureur kényan Sébastien Sawi, qui est entré dans l'histoire en devenant le premier athlète à courir un marathon officiel en moins de 2 heures. Il a réalisé un temps record, 1 heure 59 minutes et 30 secondes, lors du marathon de Londres le 26 avril 2026. Cette performance, homologuée dans des conditions réglementaires strictes, établit un nouveau record du monde et marque un tournant majeur pour la discipline. Sawi a maintenu un rythme exceptionnel tout au long de la course, confirmant une maîtrise physique et stratégique remarquable. D'autres coureurs ont également signé des chronos historiques illustrant l'évolution du niveau mondial. Cet exploit ouvre une nouvelle ère pour le marathon et redéfinit les limites de l'endurance humaine. Fin de cette édition quotidienne d'Autour du monde. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.